Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. Le sucre est une substance présente naturellement, dans de nombreux végétaux comme la canne à sucre, la betterave sucrière ou les fruits. Il est une source d'énergie directe et importante pour notre organisme. Il est utilisé de manière intensive dans l'industrie agroalimentaire pour diverses raisons, qu'elles soient gustatives ou addictives. Le sucre est présent dans de multiples aliments industriels, y compris dans des produits dont la saveur n'est pas forcément sucrée. Vous en retrouvez donc de grandes quantités dans les desserts, pâtisseries, bonbons et boissons, mais également dans les plats cuisinés ou les sauces. Cette omniprésence de sucre dans l'alimentation industrielle amène la population à une surconsommation, sans forcément qu'elle ne s'en rende compte. La consommation moyenne de sucre en France est passée de 5 kg par an et par habitant à 35 kg dans les années 1970. La révolution industrielle a permis de produire et de distribuer en masse le sucre raffiné à l'ensemble de la population. L'industrie agroalimentaire a utilisé le sucre en quantité déraisonnée dans l'intégralité de ses produits sans se soucier de l'impact sur la santé des consommateurs. Le sucre raffiné a également un effet additif sur le cerveau, et en particulier sur celui des enfants. Cela permet donc de fidéliser les futurs clients en les rendant accros au sucre dès leur plus jeune âge, et ce, malgré les dangers majeurs sur leur santé et leur développement. Mais la consommation excessive de sucre entraîne de graves troubles de la santé, tels que l'obésité, le diabète et pire, le cancer. Puisque le sucre est de l'énergie, quand vous en consommez plus que ce dont votre corps a besoin, votre organisme va stocker cette énergie sous forme de graisse. Ces dépôts graisseux entraînent des maladies cardiaques, des troubles respiratoires et des risques importants d'accidents vasculaires cérébraux d'infarctus. La graisse emprisonne également les toxines de votre corps qui stagnent ainsi, dans les tissus sous-cutanés au lieu d'être éliminées dans les urines, ou la sueur. Votre organisme s'intoxifie alors lentement, macérant dans son bain de graisse entoxinée. Comme l'a dit Gilles Artigaud, un écrivain extrêmement talentueux et grand spécialiste de l'alimentation, si notre santé est notre priorité, alors il faut accorder de l'importance à notre alimentation. Mais les problèmes d'obésité, de risque cardiaque ou neurologique, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La consommation de sucre industriel, placé volontairement dans une multitude de produits, offre à la population de consommateurs un cadeau bien plus sombre et pervers: le cancer. En effet, s'il n'est pas directement responsable de l'apparition de tumeurs ou de cellules cancéreuses, le sucre raffiné est une véritable nourriture pour le cancer. Il va permettre d'accroître extrêmement rapidement la multiplication des cellules altérées en leur apportant une source d'énergie chimique colossale. Consommer du sucre en ayant un cancer revient à brancher votre télévision sur un réacteur nucléaire. Le développement exponentiel des cancers dans notre société au cours des dernières décennies n'est certes pas lié directement à la consommation de sucre, mais un apport journalier aussi important, dissimulé dans autant de produits et avec de telles quantités, ne fait qu'accroître le problème. Le sucre nourrit le cancer, et l'industrie nourrit les hommes. Un lien très court peut donc être fait entre les deux. Comme l'a également dit Gilles Artigaud, ne perdez jamais de vue que les industriels n'ont pas pour obligation la santé du consommateur. Comprenez bien que le but de l'industrie agroalimentaire est purement capitaliste. Ils veulent et doivent faire des profits, gagner de l'argent en vous vendant des produits alimentaires. Pour ce qui est ensuite des effets sur votre santé, c'est alors à l'industrie pharmaceutique de vous vendre les produits qui devraient vous soigner. Le sucre raffiné est néfaste pour votre santé, il provoque de multiples maladies et met votre vie en danger.
Pourtant, il est présent dans quasiment chaque produit manufacturé par l'industrie agroalimentaire, et ce volontairement. Le sucre ne fait au final que nourrir les cancers qui rongent notre population. Il existe de nombreuses autres manières d'accroître la saveur sucrée dans l'alimentation, sans détruire littéralement la santé des consommateurs. Le sucre roux en petite quantité, le miel ou le fructose sont des agents sucrants naturels, et non néfastes pour l'organisme. Ne vous laissez pas leurrer par les faux remèdes chimiques, comme l'aspartame des produits de régime. Son impact sur l'organisme est tout aussi destructeur que le sucre raffiné. Nous sommes ce que nous mangeons, alors réfléchissez avant d'acheter, réfléchissez avant de consommer, et réfléchissez avant de manger, car votre premier médicament est votre alimentation, et ce que vous mangez aujourd'hui peut vous tuer dans 20 ans. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.